Moi salue ou dans le nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir et moi rendre bon Dieu action de grâce dans minute ça pour que moi présenter ou vidéo ça. Non moi c'est Jean-Yves Désir et c'est un plaisir pour moi partager vidéo ça ensemble avec vous. Déjà nous connaissons que dans période pascale côté que tout chrétien a commémoré un seul bagage qui c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et côté Jésus-Christ prend victoire sur la mort, côté que Jésus-Christ te bay la mort limite li sous la vie li et sous la vie tout chrétien qui d'accord pour marcher ensemble avec lui. Et vidéo ça que vous pouvez regarder la li gagne pour titre 50 reasons why Jesus came to die. Moi pour partager 50 raisons ensemble avec vous pour que ça Jésus-Christ il était venu et mourir. Et nous connaissons li très important pour connaître et un pile bagage concernant la vie et la mort de Jésus-Christ. Et comme toute l'église toujours fait chaque année dans la période ça yo toujours parlé de cette parole de Jésus à la croix, il a toujours présenté quelques sujets concernant Pâques. Il a toujours parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et dimanche, il y aurait les dimanches des rameaux. Donc, moi-même, moi décidé d'aller dans l'autre sens, côté que le n'a regardé à travers la Bible parlait des raisons pour que Jésus-Christ est venu mourir. Et je dis à moi, prendre le soin pour que me partager ensemble avec nous 50 raisons pour que ça Jésus-Christ était venu mourir. La venue de Jésus et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il laisse une interrogation avec tout le monde là. Interrogation ça c'est pour qui ça? Pour qui ça? Le pourquoi. Donc, pour qui ça Jésus-Christ est venu? Pour qui ça Jésus-Christ est mort? Pour qui ça Jésus-Christ est obligé de souffrir? Et qui rapport la mort de Jésus-Christ gagne avec moi? Maintenant, je pense que tout le monde est capable de poser cette question. Et qui rapport la mort de Jésus-Christ gagne face avec nous? Mais la Bible montre clairement que c'est Dieu même qui t'a fait plan ça pour que Jésus-Christ était venu mourir à Golgotha. Maintenant, réponse centrale à la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas des causes pourquoi, mais le dessein pourquoi. Donc c'est important, c'est le dessein de Dieu pour que Jésus-Christ était venu mourir. Maintenant, nous allons entamer rapidement avec vous quelques points sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ou la venue et la mort de Jésus-Christ. Nous avons commencé ensemble avec vous pour nous donner quelques raisons pour que ça Jésus-Christ est venu mourir. Nous avons une première raison pour Jésus-Christ est venu mourir, c'est parce que Jésus-Christ doit détourner la colère de Dieu. Maintenant, première grande raison qui fait Jésus-Christ est venu et mourir, c'est pour détourner la colère de Dieu. Nous avons regardé quelques versets ensemble avec vous pour prouver que Dieu était en colère face avec l'homme, face avec l'humanité. Mais seulement Jésus-Christ qui était capable de passer colère, bon Dieu, faut qu'il était d'accord venir sous terre, vivre et mourir pour que péché nous était capable de donner. Parce que péché nous, te mettait en séparation avec bon Dieu. Et c'est seul Jésus-Christ qui était capable de venir comme intermédiaire pour sacrifier vie, pour être capable de sauver nous.
Maintenant, qui raison qui te fait Dieu en colère face avec l'humanité? C'est le péché d'Adam et Ève qui te rend que Dieu en colère face avec l'humanité, te vient rendre que Jésus-Christ est obligé de venir. On regarde Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il a écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Ça, c'est un premier texte que nous avons pour montrer que Christ a une malédiction sous tête nous. Malédiction, ça c'est parce que Dieu t'est fâché, Dieu t'est doué maudit nous. Mais on nous prend un texte qui est plus clair ensemble avec moi. Genèse, on nous prend un texte ensemble avec moi. Genèse chapitre 3. On nous regarde avec moi. Genèse, on nous prend le chapitre 6, le verset 5 à 7, pour montrer la colère de Dieu. Genèse 6, verset 5 à 7. Il dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Maintenant, mes regrets, l'Éternel se repent d'avoir fait l'homme. Il dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Maintenant, Dieu t'est en colère face avec le péché de l'humanité. Maintenant, le péché t'est attaqué la sainteté de Dieu. Maintenant, Dieu n'est pas capable de supporter l'homme, il était obligé en colère face avec l'humanité. Le nabli dans Genèse chapitre 3, nous capables de voir que Dieu était en colère, malgré Dieu était en colère, automatiquement il était en colère. Lui-même tout, il était tout fait plan de rédemption pour nous. Le plan de récupération. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la parole de Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc c'est là, Dieu tout fait, plan de rédemption pour moi-même ensemble avec nous. C'est-à-dire que l'été temps qu'on est que Jésus-Christ a venu, c'est seulement Jésus-Christ qui est capable de retirer malédiction ça sous tête. Non. Ça c'est la première raison que Jésus-Christ lui-même qui cause il est venu mourir pour moi-même ensemble avec vous à la croix. Nous prenons aller plus rapide pour nous capables de deuxième raison. Deuxième raison, c'est pour plaire à son Père Céleste. Maintenant, certes, la colère de Dieu était apaisée parce que Jésus-Christ d'accord venu, mais Jésus-Christ était obligé de mettre dans dimension pour le faire papa plaisir, pour le faire que papa le content. On nous regarde Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Ésaïe 53, verset 10, qui ça le dit? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Et il dit, et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Maintenant, qui lui ça? C'est Jésus-Christ. Maintenant, pour que bon Dieu était capable, content pour Jésus-Christ, était capable bon Dieu plaisir, maintenant, il fallait que Jésus-Christ lui-même l'était mort. Pensez jusqu'ici, ou capable, ou qu'à comprendre que faire bon Dieu plaisir, il m'a dit un sacrifice. Maintenant, pour plaire à Dieu, nous devons nous sacrifier pour son service. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, il dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, et la parole de Dieu nous dit, et marchez dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande
et un sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Maintenant, pour nous capables de faire bon Dieu plaisir, nous-mêmes dans la vie de chaque jour, que nous même Jean Jésus-Christ est fait, nous supposons sacrifier vie nous comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice de bonne odeur, pour que Dieu lui-même est capable de prendre plaisir dans nous. Ça, c'est la deuxième raison qui cause Jésus-Christ est venu mourir à la croix. En nous rapidement, regardons troisième raison. Troisième raison qui permet que Jésus-Christ lui-même était venu mourir à la croix. Troisième raison, c'est pour apprendre l'obéissance et parvenir à la perfection. Première raison, c'était détourner la colère de Dieu. Deuxième raison, c'était pour plaire à son Père Céleste. Et troisième raison, ici, c'est apprendre l'obéissance et parvenir à la perfection. On nous regarde un texte ensemble avec moi qui c'est Hébreux chapitre 5, le verset 7 et 8. Hébreux 5, verset 7 et 8, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, pendant tout moment, ni ta ville sous terre dans sacrifice, lui, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Rapidement, je pense que vous comprendre. Apprendre l'obéissance et parvenir à la perfection. Jésus-Christ, d'accord, malgré tout, en tant qu'humain, dans l'humanisme, Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est 100% homme, il était gain chair, il était gain sang, il était gain zoto, il senti souffrance que il pral prendre, senti douleur que il pral prendre, senti gens que pral maltraiter lui, avec un pile prière, un pile cri, un pile larme, il t'a demandé bon Dieu, il t'a supplié bon Dieu, mais malgré tout, il dit bon Dieu, il dit papa, que volonté ou fait dans vie. Il était obéi. Jésus-Christ, dans un clin d'œil, il était qu'à effacer l'humanité, il était qu'à effacer le monde qui a fait le mal, le monde qui a sacrifié. Mais il n'a pas choisi de faire ça parce qu'il était un but bien déterminé. Il était un but bien déterminé. Il était crié dans la chair, mais l'esprit, c'était pour le faire papa le plaisir et pour le obéir papa jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Dans Hébreux chapitre 2, verset 10, la parole de Dieu dit, il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Nous capables obéissance qui ça lui fait là, obéissance lui mener ou lui lever à la perfection. Jésus-Christ est d'accord, obéit papa jusqu'à la mort de la croix. Et c'est à cause de l'obéissance que Jésus-Christ est venu monter à la perfection. Et non seulement il est arrivé à la perfection, il est couronné. Et tout le monde qui t'a aimé, que vous mettez couronne dans la tête ou de obéissant. En dans chaque parole, ça yo, on t'a aimé que vous-même, vous mettez en position pour vivre et pour faire bon Dieu plaisir. Donc c'est-à-dire, sans la souffrance, il n'y a pas de gloire. Tout le monde qui t'a aimé pour que vous honorez, il n'est pas aussi facile, il faut d'accord souffrir. Et quel que soit le monde qui d'accord souffrir, quand même, on a jouir de la gloire. En pour quatrième raison que Jésus-Christ lui-même était venu sur terre et mourir. Quatrième raison, c'est pour opérer sa propre résurrection d'entre les morts. Nous dit quatrième raison, c'est pour opérer sa propre résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ prouvé avec la mort que la mort n'a pas de puissance, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et c'est de même que nous, en tant que les chrétiens, nous devons croire que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et la mort n'a pas de pouvoir sur nous, même si nous sommes capables de dire, au mort, où est ta victoire, au mort, où est ton aiguillon. Et dans la preuve de la mort de Jésus-Christ, on nous regarde très bien dans Hébreux chapitre 13, verset 20, à bas des preuves, la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
Et le Jésus-Christ mourit, il montrait que il ressuscité, et il montrait avec la mort que la mort pas gagné pouvoir sur lui. On regarde Hébreux chapitre 13, verset 20. Qui ça le dit? Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, le grand berger des brebis, qui, à savoir Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, maintenant c'est Jésus-Christ qui voulait montrer puissance, l'autorité, le gain sur la mort, il était descendu et saisi que la mort. Pour moi-même, ensemble avec Koto, nous sommes capables plus que vainqueurs pour nous capables de dire oui, là nous mourir, nous sommes vivre encore, même gens nous chanter, les mourir, ma vivre encore chanter, alléluia, mais confiance moi dans Jésus, ma marcher dans le salut, allez mourir, ma vivre encore. C'est raison ça qui fait moi-même avec nous qu'à chanter, genre de parole, ça nous qu'à chanter, genre de chants ça yo, parce que nous connaissons que là nous mourir, n'a ressuscité, parce que Jésus-Christ a fait preuve là, et il quitté pour nous. Ma deuxième partie pour le verset 21, il dit, vous rendre apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous celui qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, ça nous remarquons là. Nous remarquons que la mort, certes, il prend Jésus-Christ, mais face avec l'Esprit de Dieu qui était dans Jésus-Christ, la mort n'a pas résister avec puissance qui était en dans Jésus-Christ. Amen. M'espérer que m'a besoin amen. M'espérer que bon Dieu fait grâce, que bon Dieu ouvre les yeux, que bon Dieu ouvre l'intelligence pour comprendre parole. Et si nous regardons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 a nous encore preuve de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon ses Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Les Écritures disent que Jésus-Christ est mort, il est enseveli, et il est ressuscité le troisième jour. C'est pour raison ça qui fait chaque dimanche, tout le monde a célébré la résurrection de Jésus-Christ, a commémoré la résurrection de Jésus-Christ pour faire sentir que Jésus-Christ est mort et il ressuscité, il a pouvoir sur la mort. Moi-même avec Otto, nous devons penser que Jésus-Christ est mort et ressuscité et nous-mêmes nous avons mourir, nous avons ressuscité et nous mourir. Preuve, ce n'est pas seulement dit que la Bible dit Jésus-Christ est ressuscité et il y a preuve. Il y a des gens qui étaient ouais Jésus-Christ après la résurrection. Maintenant, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Jésus-Christ part avec, on aime le Céphas, et puis avec 12 disciples. Ensuite, il est paru à plus de 500 frères à la fois. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ, il y a plus que 500 personnes qui étaient ouais. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Et ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Apôtre Paul qui a parlé là, oui. Moi, comme à l'avant-temps. Nous n'avons pas besoin de tout reste texte là. Donc, pour montrer que Jésus-Christ mourit et le ressuscité, il y a victoire sur la mort. Maintenant, quatrième raison, c'est pour opérer sa propre résurrection d'entre les morts. Jusqu'ici, je pense que ça va. On va continuer ensemble avec vous pour une cinquième raison. Cinquième raison pour montrer nos preuves que Jésus-Christ, raison pour présenter nous que Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est pour montrer l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu pour les pécheurs. Jésus-Christ est venu mourir, c'est pour montrer l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu. Pour montrer l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu. Il y a un verset que tout le monde connaît qui parlait de l'amour de Dieu pour le monde. C'est Jean chapitre 3 verset 16 que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu tellement aimé le monde, il a Jésus-Christ seul petit lia pour venir mourir pour nous. Pas de monde encore qui était capable de porter péché nous que Jésus-Christ. Si nous-mêmes, en tant que païens, en tant que pécheurs, Jésus-Christ vient mourir pour nous, nous supposons nous-mêmes reconnaissants face avec l'amour de Dieu pour nous. On regarde Romains chapitre 5, verset 8. Qui ça, Romains chapitre 5, verset 8 dit? Il dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8, il dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort pour nous, malgré péché nous, malgré la vie nous, Dieu a accepté par Jésus-Christ parce qu'il aimait nous, malgré nous ses pécheurs. Dieu pas venu, Dieu pas relé parce que bon, m'a dit Dieu relé c'est parce que pas bon, mais Dieu voulait faire venir bon, c'est pour raison ça qui fait bon Dieu relé. Donc c'est-à-dire Dieu aimait et l'a continué à aimer. Éphésiens chapitre 1 verset 7 il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon sa richesse de sa grâce. Grâce bon Dieu tellement riche, grâce bon Dieu tellement grand, grâce bon Dieu tellement puissant, il est tellement sensible pour nous, il est accepté par Jésus pour nous. Je suis capable de dire que péché ou pas qu'à faire bon Dieu pas fidèle. Mauvaise action ou pas qu'à faire bon Dieu pas fidèle. Bon Dieu est toujours fidèle et ça le dit avec bouche li, mais il est toujours prêt pour l'accomplir. Bon Dieu aime nous, il bat Jésus pour nous. Et actuellement, moi-même, ensemble avec nous, nous sommes capables de triompher par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous regardons le dernier verset ensemble avec vous, Éphésiens chapitre 1, verset 4, il dit, Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde. Bon Dieu choisit nous avant la fondation du monde. S'il choisit nous, donc c'est parce qu'il fait plan déjà pour nous. Le monde qui est là, il fait plan pour vous déjà, malgré la vie, il a toujours kembe, il a toujours supporté. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 9 10, il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On regarde le texte ensemble avec moi. 1 Jean chapitre 4 verset 9 10. 1 Jean 4 verset 9 10. Il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu. Et cet amour consiste, mais pas voilà, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, c'est pas parce que nous aimons bon Dieu qui fait l'amour bon Dieu manifesté pour nous, mais en ce qu'il nous a aimé. Est-ce que vous entendez bien? Moi, je texte en pile. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aussi aimé Dieu, nous pas aimé bon Dieu assez pour bon Dieu t'a fait toute bagage ça pour nous, mais en ce qu'il nous a aimé. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jusque-là, nous réalisons que ce n'est pas parce que nous aimons bon Dieu qui fait bon Dieu, oui, Jésus-Christ vient mourir pour nous, mais c'est parce que bon Dieu aime nous d'abord. Donc, Jésus, cinquième raison, il dit nous pour montrer l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu pour les pécheurs. Ma campé là, je pense que vous avez besoin de reste vidéo, moi, j'ai 5 raisons en attendant. Et n'a présenté où le reste raison yo après. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce et que bon Dieu toujours mette parole dans ou pour parler pour lui et que ou toujours songer
dans quelle dimension que bon Dieu prend et côté bon Dieu mettez. Et penser avec raison, Jésus-Christ est venu, c'est parce que les terrains avant même les créé. C'est les terrains et les vivre Jésus-Christ vient mourir, c'est pour opérer propre résurrection dans le temps de la mort. Et troisième raison, qui c'est apprendre l'obéissance, pour apprendre l'obéissance et parvenir à la perfection. Deuxième raison, qui c'est pour plaire à son Père Céleste. Et première raison, c'est pour détourner la colère de Dieu. Que bon Dieu bénisse, c'était amis évangéliste Jean-Yves Désir. Bon Dieu avec vous.